Rovan? Bah moi je suis toujours intrigué par cette affaire, donc je vais demander où se trouve précisément la chambre du mec mort. Bah, moi je vais m'y rendre, donc On va s'y croiser du je coup, vais je venir pense. avec toi. Enfin, elle se trouve au premier étage, à côté de la chambre de... Roald Dahl. Roald Dahl, c'est ça que t'as dit? Exactement. D'accord. Bon, on va interroger les matelots, quoi. Ah, il t'indique la chambre qui est ici. Et vous dit ouais, c'est par là. Alors, avant qu'on entre dans la chambre, parce que, donc, on est d'accord, c'est bien celle-là la chambre de... Tout à fait, ouais. Oh. Oui, il y a quelqu'un dedans. Ouais, justement, vous trouvez quelqu'un assis dans la Attends, pièce. je voulais juste faire signe à Rovan, avant d'entrer, je voulais juste voir si la serrure avait l'air d'être forcée, ou s'il y avait des marques de griffure, ou quelque chose qui aurait montré que la porte a été forcée. Non, tu ne vois rien de tout cela. La porte est entrouverte quand tu... Ok, bah alors tu du arrives. coup, on va ouvrir la porte et entrer. Et vous tombez sur ce personnage qui est assis en train de d'écrire quelque chose. Et qui ne vous dit rien, mais vous fixe dans les yeux. Eh bien, bonjour mon bon seigneur. Et il te répond pas, il te regarde et... d'un signe de tête, il fait salut, quoi. Que faites-vous donc ici, dans la chambre du malheureux? Pourquoi, vous le connaissez, vous, le malheureux? Oh, justement, j'aimerais bien apprendre à le connaître. Eh bien moi, ça faisait 2 ans que je le connaissais, le malheureux, et je l'aimais beaucoup. Alors, ne me posez pas la question qu'est-ce que je fais ici, c'est plutôt à moi de vous poser la question qu'est-ce que vous faites ici. Disons qu'on essaye de rendre Surtout quand service. vous suspecte, maître nain. Eh bien, justement, c'est parce qu'on nous suspecte qu'il nous faut trouver au plus vite le vrai coupable. Et pourquoi ça vous intéresse, mademoiselle? Parce que je n'ai pas vraiment envie d'être lancé par-dessus bord. Déjà ça, et puis en plus, tant que l'enquête avance pas, on ne pourra pas bouger d'ici, donc ça nous arrange pas, disons. Ouais, j'ai ouï dire. Alors vous avez qu'à vous rendre, comme ça l'affaire sera classée. J'ai dit que nous voulions trouver le coupable. Pas n'importe qui pour servir de bouc émissaire. Nous voulons la vérité. Eh, vous pêchiez en pleine nuit, à ce que j'ai entendu dire. Ah, C'est vrai qu'il est difficile de trouver du Virdulens en plein jour. Et surtout... Et puis là il te fait, et surtout en plein ciel. Et puis il soulève sa petite cape, il te montre une paire de jumelles qu'il a. Quand je ne trouve pas le repos, quand je n'arrive pas à dormir, je sors et je regarde un petit peu les oiseaux nocturnes. Je regarde un petit peu à l'horizon. Et ce que j'ai vu hier, méthode de pêche. je ne l'ai pas vu souvent. eh bien, Écoutez, personnellement, je n'en ai rien à foutre d'où vous venez et ce que vous faites. Tout ce que je veux, c'est repartir. Parce que je veux dégager de ce continent au plus vite. eh bien On est justement, bien d'accord? tout à fait. Vous avez bien vu donc que nous ne sommes pas de simples pêcheurs, on ne peut pas le nier. Et justement, vous avez vu de quoi on est tombé. Vous imaginez bien dans quel état on est arrivé ici. Imaginez bien que ce n'est pas nous qui avons fait ça. Surtout que... Enfin, une arrivée fracassante comme ça pour tuer quelqu'un qu'on ne connaît même pas... J'ai connu plus pratique comme moyen. Et là, il te fait, moi aussi. Effectivement. C'est pourquoi je discute avec vous, au lieu de vous frapper. Vous m'avez l'air compréhensif. On parle le même langage, maître nain? On parle le même langage. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de moi? Eh bien, Qu'est-ce que vous venez faire ici? eh bien, nous avons appris que c'était la chambre du malheureux, donc on voulait voir s'il y avait des signes de lutte ou quoi que ce soit. Un indice. Là, il se lève puis il fait un indice. Et vous voyez une mare de sang encore sur les draps et sur le tapis. Et c'est ici qu'on l'a retrouvé, avec une dague dans la nuque.
Cette dague, où est-elle maintenant? C'est l'équipage qui l'a. Et juste vous, votre nom? Rappelez-moi. Je m'appelle Larven. Enchanté. D'accord. À qui ai-je l'affaire? Ah, Rovan Bruderstein. Et je lui tends la main. Et il assis sur ta main, puis... Et vous, mademoiselle? Linei. Et je lui Et tends il aussi tend la main. Est-ce que j'ai l'air de voir... Enfin, je vais faire un tour de la pièce et prendre 20 pour inspecter un peu tout comme il faut, voir si je verrais des traces de sang ou quelque chose qui aurait pu montrer par où serait parti le coupable. Très bien. Pendant ce temps, la personne parle toujours avec Rovan et... Ça fait... Vous voulez quand même pas m'expliquer comment vous êtes arrivé en plein milieu du ciel en pleine nuit? Ben, en toute Je croyais que franchise, vous nous aviez vus. j'ai pas tout compris non plus. On était dans la montagne et on fuyait quelques personnes. Et quelqu'un est venu nous sauver à dos d'un gros lézard qui vole. Et Un malheureusement... gros ce- lézard qui vole? Eh oui, et ce gros lézard qui vole, eh ben il s'est pris une bonne nuée de flèches, et il est mort, et nous sommes tombés en plein vol. Alors vous voulez pas dire la vérité, ça paraît encore moins croyable. Vous êtes en train de me parler de dragon? Tout à fait, un dragon. Un dragon, en 997, du mois d'octobre. Ouais. Et je vous ai dit, on voulait pas dire la vérité parce qu'on ne croyait pas. Donc voilà. Vous savez, je suis né à Emeralda. J'ai C'est vrai. grandi à Bellaria. Les dragons ne sont qu'une légende. Les dragons vivaient dans le nord il y a fort longtemps, mais ont disparu. J'ai entendu dire moi aussi. Et... Quelques espèces ont survécu, des dracons, des drakes, comme on les appelle, mais des dragons. Des grands Ouais. dragons. Depuis longtemps disparus. Ouais, je sais bien. C'est pour ça que... Mais moi, j'ai encore de la peine à comprendre ce qui nous est arrivé hier soir. Ginny, tu fais le tour de la pièce et... Ouais, j'ai écrit un truc d'ailleurs à ce propos. Ah, pardon. Je vais juste regarder. Zoup. Oui, tout à fait. Et tu ne vois pas de piste. Pour ce que tu recherches, tu ne trouves rien. Par contre, tu vois que c'était quelqu'un qui était un collectionneur de pierres précieuses et qui en faisait commerce. Tu trouves un petit peu 2-3 notes laissées comme ça. Et quant à ce que la personne écrivait, c'était un espèce de journal de bord, quoi. De ce qui se passait, de ce qu'il pensait, de cet assassinat et tout ça. Et de ce que tu as pu en lire, ça disait qu'il était consterné, et voilà, tout ça, quoi. Bah, il a un suspect en vue, lui. Tu n'as D'accord. Dites-moi voir... Larven. Est-ce qu'il y aurait... Non... Ce que je veux dire. Vous... Alors, ce n'est pas du tout une accusation, c'est juste pour savoir... vous qui étiez éveillé hier soir, vous n'avez rien entendu de suspect? Bah écoutez, si j'avais entendu quelque chose de suspect, j'aurais résolu l'affaire, j'imagine. C'est vrai. Et qui a découvert le corps ce matin? Le corps a été découvert par une des cuisinières, je crois, si je me rappelle bien. D'accord. Autre chose? Non, mais cette affaire m'a l'air bien compliquée. Je n'ai trouvé aucune trace. Ouais, et je sais que Lord Emerald doit passer dans la journée, ça me fout les chocottes. Bah j'aimerais bien me barrer de ce trou le plus rapidement possible. Oui, non, je sais, mais... C'est vrai que j'ai entendu, il me semble, le capitaine parler de ça. L'ordre d'Emeraude doit passer... vous avez régulièrement eu des gens de l'ordre d'Emeraude qui sont venus? Tous les 2 jours. Ils passent à proximité, glissent 2-3 morts entre capitaines, et ils repartent. Et c'est toujours la même patrouille? J'en ai vu des différentes, mais ces derniers temps, c'est toujours la même patrouille. Donc difficile que ce soit quelqu'un de l'ordre... Enfin, qui se soit fait passer pour... Ah Un membre si, il de y avait eu l'ordre. un nouveau venu sur le bateau, nous l'aurions su, et il n'accoste pas.
Très bien, cette piste ne vaut rien non plus. Eh En tout cas, bien, j'espère qu'on le retrouvera vite parce que vivement qu'on se barre d'ici. J'approuve. bien d'accord. Nous allons continuer à enquêter. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Et en partant, je lui tape un peu sur l'épaule. Genre, Il te regarde un peu bizarre et puis il te rend le truc. un bon gars, lui, je l'aime bien. Méfions-nous quand même. Vous vous retrouvez donc dans votre cabine de fortune en train de déguster un bon petit repas de poisson et de pommes de terre. Alors, on a mené un peu notre enquête, et déjà, faut savoir que un certain Larven sait qu'on n'est pas venu pêcher. Au cas où. Larven, tu dis donc. Larven, oui. C'est vrai? Qu'est-ce qu'ils en disaient? Est-ce qu'il vous a paru bizarre dans son comportement ou quelque chose de Ah, il a un spécial? l'air bizarre, hein, ça c'est sûr. Et il semblait beaucoup aimer apprécier la personne qui est décédée. J'ai d'ailleurs été voir sa compagne. C'est pour elle que je vous ai demandé une salade, Anton. Et que pouvez-vous nous dire sur ce personnage? Vous inspire-t-il confiance? Quelque chose en particulier? Mais en toute franchise, je l'aimais pas au début, mais en parlant un peu avec lui, je l'ai bien aimé quand même. Mais après, voilà, j'aime bien tout le monde, moi. Je Non, me mais méfie de en tout le toute monde. sincérité, il m'avait l'air sincère. Mais oui, on est bien embêté avec cette histoire. D'autant plus qu'on a appris que l'ordre d'émeraude circulait dans le coin. C'est chaud. Alors, calmez-vous, messieurs. En ayant discuté avec cet homme, il nous a dit que c'était les capitaines qui se rencontraient et que l'ordre d'émeraude ne montait jamais à bord. Après, la prudence reste de mise, mais nous ne devrions pas avoir trop de problèmes. En tout cas, on a fait un beau détour, hein. Il faudrait peut-être réussir à convaincre notre cher capitaine que nous ne sommes jamais montés à bord. Je crois que tout le monde ici a envie de partir. Je ne suis pas sûr qu'il s'attarde sur un détail pareil. Tout le monde, le Ouais, capitaine y je- compris, a l'air pressé de partir. Et comme l'ordre d'émeraude vient tous les 2 jours, je ne suis pas sûr que... Admettons. Admettons que il reste des soldats de de ceux qui nous ont si gentiment offert l'accueil à l'observatoire, qui ait survécu, qui ait pu descendre, signaler à leurs petits camarades que nous nous étions enfuis sur un dragon et que la patrouille venant promette une forte somme ou un départ plus rapide à ceux qui nous dénonceraient. En soi, on n'a rien fait de mal, hein. J'en suis bien certain, mais ça n'est visiblement pas l'avis de l'ordre d'émeraude. Bon, ils ne mentionneront de toute façon pas un dragon, je pense, et trouveront une autre excuse pour nous arrêter, puisque les dragons, c'est pas vraiment ce qui court les rues. Les rues. En effet, mais c'est un fait. Pour ma part, je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de se jouer la fille de l'air, et rapidement. On pourrait voir s'il y a une barque quelque part. Vous êtes vraiment dans la baie, hein, vous êtes assez loin de la ville. Et a priori, l'ordre d'émeraude est tout autour. Au lieu de demander au capitaine de dire qu'il ne nous a jamais vus, peut-être on pourrait lui demander de taire les origines de certains de nos membres en prétextant que, vu comme le continent est amical envers les autres races, un Drow et un nain ne sont pas forcément bonne chose à révéler comme équipage supplémentaire, surtout arrivé en pleine nuit. Et surtout qu'un nain et un Drow marchand de concert, c'est relativement peu courant, encore plus peu courant. Sans préciser qu'il faut pas parler de nous, faut lui demander de parler de 4 humains. Voilà, enfin, moi je pensais que c'était encore plus simple de dire qu'ils nous avaient jamais pris à bord, mais...
Mais après, au capitaine de voir, il trouvera peut-être suspect de nous demander de taire notre existence et ça n'arrangera pas nos affaires pour ce qui concerne le meurtre. Bah c'est simple pour toi, Ginei. T'as qu'à changer d'apparence et puis tous tes problèmes sont réglés. Pour nous, ce sera plus Non, compliqué. mais j'aimerais éviter autant que possible, car justement, il y a quelqu'un suspecté de meurtre ici, et quelqu'un capable de changer d'apparence, ça me semble tout désigné pour agir discrètement. Surtout que ce n'est pas le genre des assassins comme toi de daguifier tout ce qui bouge. C'est bien mal me connaître, Sirven. Je n'utilise que très peu souvent, enfin jamais de dague. Je préfère l'utilisation du poison, et je regarde son assiette, avec un petit sourire. Quand Jinai prononce le mot dague, je m'arrête, pose mon plat et je cours vers le capitaine. Avec encore de la pomme de terre et du virulence partout dans la barbe. Capitaine, le capitaine! Il n'y a rien au radar. Eh, tu trouves le capitaine en train de distiller des ordres très gentiment. Bande de putes, dépêchez-vous, bande de connards, cloportes. Eh Monseigneur capitaine, dites voir, la dague qui a été retrouvée, est-ce qu'elle appartenait à quelqu'un? Enfin non, c'est con comme question, vous l'avez su, mais elle est où cette dague? Oh là, maître nain, vous avez vos bêtes là? Qu'est-ce qui se passe? Détendez-vous. Recommencez à zéro, distinctement et tranquillement. Mais alors, savons que le corps a été retrouvé, le corps du malheureux a été retrouvé avec une dague dans la nuque. Oui, tout à fait. Cette dague, où est-elle? C'est moi qui la garde. Hein, et est-ce qu'on... Regardez, c'est lui qui a la dague, c'est lui l'assassin. Pardon. C'est Et déjà... Mais est-ce que vous avez trouvé quelque chose de particulier cette dague, à part du sang? Vous pensez à quoi exactement? Non, en toute franchise, je ne pense à rien. C'est juste... au cas où, je sais pas, est-ce que cette dague appartenait à Bien ce que quelqu'un? je me disais. Est-ce qu'elle vient d'un pays? La dague appartenait à Zorag. Cool. Je me dis dans ma tête, c'est peut-être un suicide. Le mec il s'est décapité tout seul et il s'est foutu après la dague dans la nuque. Voilà, exactement. D'accord. Bon ben, merci quand même. Et le capitaine te suit et... Attendez. Oui, est-ce que je peux tous vous parler un petit instant? Bien sûr. Bon, comme j'étais sorti pour voir Rovan, j'arrive à entendre ça? Bien sûr, de toute façon, il passe devant Ah. toi puis il dit suivez-moi. Ah, parce que j'aurais été chercher les potes. Et il dit bon, écoutez, Lord Emerald va pas tarder à arriver. Et épargnez-moi vos conneries de pêchage de nuit. Je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je ne suis pas d'ici. Je n'ai aucun intérêt à vous livrer ou quoi que ce soit. Simplement, ce que je vais vous demander, c'est de déballer toutes vos affaires devant moi. Et dès que j'aurai vu que vous n'avez pas ce satané foutu masque, je vous foutrai la paix. On est d'accord? Pas de problème. Très bien. Je déballe illico Et il Macias dit, ses affaires. Il est con, Mathias. je déballe aussi mes affaires. Et quand il... Et forcément il va voir le masque que j'ai dans mon sac, mais vu qu'il est tout vieux, je lui montre bien, c'est un tout vieux, ça n'est pas le masque. Vous me prenez pour un crétin, je sais reconnaître le masque d'Onyx quand même. Quand même ma grosse pierre, hein. Hmm. Ah, mon émeraude. Œil qui brille dans du côté de Ginei. Et puis, quand il le voit, ton émeraude, hein, pas ton pénis. Quand il la voit, excuse-moi. Et il écarquille les yeux en voyant ta pierre. Et fait, eh ben, j'en ai vu, mais des comme ça, jamais. Elles disent toutes ça. Non. Sacré bite. Ouais, c'est un cadeau de la famille. Eh bien, sacrée famille.
Ah ben... Ah oui, ça c'est sûr, hein, j'ai une sacrée généalogie derrière, hein. Tournez-vous, maître nain. Familial Human Centipede. Pardon, je suis désolé. Je viens de Pardon, Varésie. c'est horrible. De Varésie. Et pour tout vous dire, Ah, moi aussi, de Varésie. eh bien, je viens du royaume d'Edelstein. Ah, mais le royaume d'Edelstein, je connais. C'est vrai? C'est tout près de chez moi. Ah, mais d'où Bien venez-vous? sûr. De Manimar. Ah, très bien. Et vous avez vu un peu les dernières affaires qui se déroulent à Edelstein en ce moment? Oh, je suis parti il y a 2 ans, vous savez, mais c'était toujours le roi Kalistran qui dominait cette partie. Ah, et... Vous allez bien? Enfin, vous avez eu des nouvelles des nains? Ah, le commerce des nains d'Edelstein était très florissant, mais vous devez le savoir. Commerce? Oui, de vous quel l'avez genre? toujours fait. Ah oui. Et il y a une... Vous êtes parti il y a combien de temps, maître nain, de chez vous? Oh, il y a un petit bout de temps déjà. Il y a déjà un petit bout de temps quand même. Une explosion dans le commerce, c'est ça? Ou... Bah écoutez, en tout cas, la dernière fois que j'en ai entendu parler, ça devait être il y a 3-4 ans. C'était florissant en tout cas. Comme toujours avec les nains. Bon, bah, bon, effectivement, ouais, j'en connais quelque chose. Hein. Voilà. Bah, pour tout vous dire, disons que le roi Calistréan et moi avons eu quelques démêlés. Mais pourquoi? C'est un roi formidable, non? Eh bien, oui, c'est un roi formidable, mais mais disons que voilà, on se connaît. Voilà. Très bien. Écoutez, je n'ai pas envie qu'il monte sur ce bateau et qu'il nous casse encore les... Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais taire votre arrivée cette nuit. Tous mes marins vont faire de même. Merci. Alors, ne venez pas faire foirer, s'il vous plaît. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aider d'une quelconque manière à la résolution de cette enquête? Écoutez, faites ce que vous avez à faire. Hein. Mais faites-vous discret sur le... Comment fait-on pour savoir quand nous aurons à nouveau le droit de sortir? Est-ce que quelqu'un viendra nous chercher ou vous savez déjà de quand à quand viendra l'ordre d'Émeraude? Tout à fait, ils vont pas tarder à arriver. Et si j'étais vous, je resterais à l'étage inférieur ou par ici. Ouais. Et si nous allions nous cacher vers les coffres? Non, hein, bon, j'ai pensé à voix trop haute. Et il s'en va, il dit, je viendrai vous chercher quand ils seront passés. Très bien. En attendant, faites ce que vous avez à faire. Je vous propose déjà de cacher nos affaires sous les lits. Et c'est possible d'essayer, je sais pas, Maître Nain, peut-être que si nous vidons les tiroirs des commodes, vous pourriez vous cacher dans l'une d'elles. Et que les deux autres... Elle est pas drôle la blague. Ou que vous vous cachiez sous les lits et que je change d'apparence jusqu'à ce que le capitaine vienne nous chercher. Sait-on jamais? Si jamais une quelconque traîtrise viendrait, que nous puissions faire au moins croire que on n'est pas là. En attendant, moi je vais rester à la fenêtre justement, regarder si je passe par de quel côté ils vont arriver, mais s'ils arrivent par là, je vais essayer de regarder ce qui se passe. Et je vous propose de nous tenir prêts à cette éventualité. Ça me va. 1 heure passe et Roman et Anton qui surveillaient aux fenêtres, vous voyez un navire approcher. Et vous reconnaissez tout de suite sur la figure de proue l'emblème de l'ordre d'Émeraude. Le bateau s'amarre à proximité de la flèche d'argent. Et lorsque le capitaine du bateau se rapproche, tu te caches parce qu'il pourrait t'apercevoir quand même. Est-ce que à tout hasard, la tronche du type nous serait connue?
Rovan, tu ne le reconnais pas. Vous entendez Est-ce que un peu j'entends ce les- qu'ils disent ou bien? les gens s'agitent un petit peu dehors et vous entendez des discussions à haute voix. Faites-moi tous un test de perception. Alors... Est-ce que je suis dans un souterrain? Ouais, on te le fait dans la tour AD. Ouais, ouais. J'arrive. Voilà. Alors vous entendez tous clairement que c'est un échange entre deux capitaines. Ça dit rien de nouveau, que se passe-t-il, blablabla, des nouvelles. Et une dizaine de minutes plus tard, vous voyez le bateau qui s'en va et qui continue sa route. Et le capitaine qui arrive et qui toque. Et qui vous dit, c'est bon, vous pouvez sortir. Bah merci. Bah merci à vous. Alors moi, avec l'apparence d'une autre damoiselle qu'on connaîtrait, et tu reviens là tout de suite, toi. J'entrouvre la porte juste pour voir s'il y aurait du monde ou pas. Je re-rentre, je reprends mon apparence si j'ai vu qu'il y avait personne. Quoi, personne, ça a l'air d'être comme d'hab. Personne de l'ordre d'émeraude, quoi. Et puis je fais signe à mes potos, c'est bon. Bah, moi je vais juste profiter qu'on soit encore là pour faire un résumé de la conversation que j'ai eue avec la compagne du monsieur. Faire un résumé un peu de ce qu'on a vu dans la pièce et puis de ce fameux homme bizarre dont les gens se méfient. Larven. Ouais, Larven. Et surtout leur dire ce que je pense, c'est-à-dire quand on nous a accusés, il y a je sais plus son nom. L'homme qui nous a aidés est venu à notre défense et nous a dit que il s'était levé, avait vu le corps du décédé et que donc il était déjà mort, enfin bref que ça ne collait pas. Mais Larven nous a dit que c'était les femmes de chambre. Une cuistot. Oui, une cuisinière qui a découvert le corps. Du coup, Je m'occupe de demander aux cuisinières ce qui s'est passé, vu que je vais retourner les aider pour le repas du soir. très bien. Très bien. Très bien, Rovan, allez donc aider en cuisine pour interroger avec Anton. Alors de une, tu me dis pas ce que je dois faire. Et de S'il te deux, plaît. je vais en cuisine pour aller aider Anton. Et quant à moi, je vais suivre Sirven car la subtilité n'est pas toujours ton fort. Il faut bien Oh quelqu'un là pour te là. surveiller. Mais non, je suis quelqu'un de très doux. Du coup, je vais vers lui et je lui dis bien le bonjour, mon brave. Il se retourne puis il fait bonjour. Eh bien, bonjour. Je voulais savoir comment vous appelez-vous, au fait. Et il fait Roald Dahl. Et vous, mademoiselle? Inei, c'est vrai que j'ai passé en coup de vent tout à l'heure pour vous demander des informations et nous ne vous avons toujours pas remercié correctement. Mais ce n'est rien. Dites-moi, qu'est-ce que je peux Vous faire me pour vous? paraissez bizarre. C'est vous qui avez découvert le corps, non? Vous ne serez pas coupable des fois? Pas beaucoup de me demander directement, non? Alors pour détendre l'atmosphère, j'ai abilities point vital et je vais viser un point vital avec mon coude pour pas lui faire de dégâts, mais juste bien faire mal à Sirven, genre tu sais, viser entre des côtes comme ça. Et je vais me marrer genre, Moi, je réagis. Non, enfin, ce que je voulais dire, c'est terrible ce que vous avez découvert. C'est un peu bizarre, mais c'est terrible, je voulais dire. Vraiment. C'est horrible ce qui arrive. Oh oui, c'est terrible. À vrai dire, c'est terrible ce qui arrive depuis... Je vais dire, le carnaval. Bien évidemment, nous sommes tous sous le choc. Choqués par ce qui s'est passé. quand vous êtes venu à notre défense, vous avez parlé d'avoir trouvé l'homme
décédé. C'est donc vous qui avez découvert le corps? Non, je n'ai pas découvert le corps. J'ai inventé ça. Parce que je sais que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Et comment savez-vous que nous n'avons rien fait? Vous ne nous connaissez pas et je trouve cela risqué de se mouiller pour des inconnus. Enfin, des gens que vous ne connaissez pas. Écoutez, En tout cas. non, Surtout pour des inconnus. ce n'est pas des inconnus qui vont souffrir pour les crimes des autres. Eh bien, c'est une... Ce n'est pas dans ma nature de permettre ça. Non, d'accord, mais c'est une bien noble nature. Et je me demande, simple curiosité, qu'est-ce qui vous pousse à agir comme ça? Pourquoi? J'ai toujours agi comme ça dans ma vie. Et je compte recommencer la vous êtes prochaine quelqu'un fois. d'altruiste alors, j'imagine. On pourrait dire ça. Vous nous faites confiance sans vous poser de questions et sans même savoir d'où venons. Cela ne suscite aucune curiosité chez vous. Bizarre. Je ne sais pas trop. À vrai Mais- dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce que m'intéresse, c'est savoir qui l'a fait. Mais vous dites être sûr que nous n'avons rien fait, mais comment pouvez-vous en être sûr? Avez-vous un coupable en tête? Puis là, il fait un petit sourire et il fait... C'est bien mieux forcément si... Je sais que c'est pas vous, c'est que je dois avoir quelqu'un en tête, mais... Malheureusement, je n'ai pas de preuves. Peut-être pourrions-nous vous aider à en trouver pour vous remercier de nous avoir ainsi couverts. Je n'ai pas besoin d'être remercié. Vous savez, ça fait 2 ans que je voyage sur ce bateau et... Je connais pas mal de choses sur les gens qui voyagent. Et je sais que Larven aime bien Nilfana. En passant à côté de mes camarades pour rejoindre la cambuse, je leur fais un petit clin d'œil et je fais... Je pense que j'ai trouvé un outil dans mes affaires qui pourrait nous être utile. Il était intéressé par elle, ça c'est sûr. Ça pourrait être un motif, en tout cas. Éventuellement disputé. Qui ça, Zorag Oui, et Nilfana? Est-ce que vous avez pu voir un comportement bizarre, un truc, quelque chose? Ah, tout le monde s'est un peu disputé avec tout le monde, vous savez, c'est un espace très clos et bien des dangers sont mis sur notre route. C'était là. Mais en savez-vous plus? Tout ce que je sais, c'est que tuer Zorag pour s'approprier Nilfana serait un motif. Mais je ne peux rien prouver. Mais je n'aime pas cette personne, je peux vous le dire. Oh, c'est vrai que certains hommes sont tellement prompts à se laisser enflammer par certaines jeunes filles. Petit coup d'œil en coin à Non, je reste Sirven. rêveur. Eh bien, cela ne nous avance pas plus, malheureusement. Eh bien, j'espère que nous découvrirons très vite qui est l'auteur de ces crimes. Je l'espère aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir collaboré avec nous et de nous avoir aidés. Pas de Et souci, si vous avez du nouveau et que vous avez besoin d'aide pour interroger quelqu'un, n'hésitez pas. Écoutez, si on s'en sort, vous m'êtes très sympathique, vous passerez me voir à Nixa, c'est là-bas que je réside. Oh, et de quel côté de Nixa pouvons-nous vous trouver? Je suis dans la ville basse, tout près du port. À mi-chemin entre l'allée des ombres et le port. Mais comme je pense que nous allons pas repartir avant un moment, donc je compte me rediriger chez moi malheureusement, alors que je voulais partir en Varisie. Et bonne chance pour votre enquête. Vous aussi de votre côté. Et il se retourne pour fixer l'horizon de façon stylée. Mais moins stylé que toi. Ouais. Bah moi je vais chuchoter à Sirven. N'ai pas confiance en lui. Ouais, paraît bizarre aussi, je ne sais pas trop quoi penser de cet étrange personnage, va-t-on dire. Larven ne m'inspire pas plus confiance que lui. Et en fait, pendant qu'on passe derrière avec Anton, qu'on est un peu plus loin, justement, je vais lui chuchoter de quel outil tu parlais, Custo? Eh bien, la puissance de Korada. Orisa. Je...
O tempora o mores. Ah, il y a eu beaucoup de déception dans le regard de Roman à ce moment-là. Demain, je pourrai nous offrir 6 minutes de vérité.